Coucou Pepito, moi je t'explique la prise d'otage. Donc voilà l'endroit désigné, c'est-à-dire une église, des arbres pour se couvrir, des buissons, des murs autour. Les otages seront dans l'église, dans le fond de l'église. Et là un petit cabanon. Donc voilà, le lieu à peu près approximatif. De ce côté, on aura un hélico qui sera posé. On aura un hélico posé vers là. Voilà. Je te montre ça plus en détail. Donc voilà où je suis. Donc voilà. L'hélico qui serait ici, un cashman. Les otages dans l'église. Un tout-terrain armé pour nous couvrir. Et un bateau rapide. Donc voilà où on est par rapport à la map. Donc voilà. Les gardes d'otages seront en tenue de plongée plus un recycleur dans le sac à dos. C'est important. Les plongeurs seront en tenue de plongée plus recycleur équipé. Plus une SDAR dans le sac à dos. Comme ça, s'il y a un problème, ils pourront toujours tirer. Le pilote de l'hélico sera en tenue rebelle complète. Pas de spécialité. Le négociateur de notre côté sera en tenue rebelle complète. Plus une tenue civile dans le sac à dos au cas où il devrait se dissimuler. Les otages n'auront pas de sac à dos, ni carte, ni GPS, ni radio, et tous une tenue civile identique, histoire que personne ne puisse faire le lien, quoi. Donc voilà à peu près ce qu'il y a sur la zone ici. Hop. Ensuite, donc ici, ce serait la position du négociateur des flics, qui viendra toujours à cette position-là. Nous, on aura un négociateur à nous posé ici, en premier lieu. Notre plongeur qui sera posé ici avec son bateau. Une fois tout en place et que le message sera envoyé, nous enverrons la position à ses coordonnées ici pour que le négociateur vienne ici. En hélicoptère, le pilote ira le récupérer. À ce moment-là, on lui enlèvera sa carte, son GPS et sa radio. Plus communiquer et plus de localisation. Ensuite, on le déplacera ici, au niveau de notre négociateur. À ce moment-là, on les laissera négocier tranquillement. Si tout se passe bien, il est d'accord pour nous donner 400 000 pour le premier otage libéré. Le pilote d'hélico récupérera un otage ici, lui amènera ici. Personne n'aura la position pour le moment. Une fois ça fait, nous lui rendrons sa radio et sa carte. Il pourra communiquer avec les policiers pour venir récupérer l'otage. À ce niveau-là, le négociateur repartira à sa position pour renégocier à nouveau. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il n'y aura plus personne sur zone, sauf notre négociateur. Une fois que le négociateur est reparti en extraction avec le civil, notre plongeur ira prendre les sous du négociateur à nous. Il ira ensuite se positionner près de la zone 2, qui déposera aussi notre négociateur. Si le négociateur veut toujours est prêt à payer pour l'otage 2, nous nous ramènerons l'otage 2. Toujours en précisant que quand on le récupérera ici, à la position connue, il n'aura pas de carte et pas de GPS. On lui enlèverait tout pour le déplacer à nouveau ici. Et nous referons les mêmes procédés. À ce niveau-là, le plongeur ira récupérer les sous une fois fait. Une fois que le négociateur sera extrait à sa position et que le civil sera extrait, on aura normalement 800 000 que le plongeur ira déposer à Kavala. Il pourra rentrer par le spawn de bateau et simplement en tenue de plongée courir à l'ATM et puis revenir à son bateau et repartir. Une fois ça, le plongeur aura pas mal de routes
et devra repartir vers la négociation 3. Donc il reprendra notre négociateur au passage. Pendant ce temps, nous gagnerons du temps, ça c'est pas un souci. Ensuite, on refera exactement le même procédé. Le négociateur apparaîtra toujours ici, que nous prendrons en hélico et que nous le déplacerons ici. Sans carte ni rien. Donc personne n'aura la position des otages. Et pareil, ensuite au niveau 4, que le plongeur, une fois fini, pourra déposer les sous à l'ATM près de Pyrgos. Donc il y a un spawn de bateau qu'il pourra mettre, il courra à l'ATM rapidement, il n'y aura pas de problème. Quant à nous, donc on aura un bateau ici pour s'extraire s'il y a un problème. On sera tous en tenue de plongée. Donc le bateau nous permettra de nous enfuir. Si on est poursuivi, on saute du bateau et on disparaît dans la nature, en tenue de plongée. Le tout-terrain pour nous couvrir, le cageman pour faire les extractions. Seul le pilote d'hélico partira en cageman, les autres partiront en bateau. Pour en revenir ici, donc les gardes qui garderont les otages auront une tenue de plongée plus un recycleur dans le sac à dos. Lors de l'extraction, ils mettront tout, ils s'équiperont pour partir en bateau. S'il y a un problème, on pourra disparaître. Les plongeurs seront tenus de plongée, plus un recycleur équipé, plus une star dans le sac à dos au cas où s'il y a besoin de tirer. Le pilote de l'hélico sera en tenue rebelle complète, c'est le seul qui partira en hélico. Le négociateur sera en tenue de rebelle complète, pour ne pas se faire repérer face aux tenues de plongée, avec une tenue civile dans le sac à dos au cas où, pour passer dans les villes. Et l'otage n'aura pas de sac, ni carte, ni GPS, ni radio, avec tous une tenue civile identique. Donc voilà, le but c'est que personne ne puisse connaître la position des otages. Ça risque d'être un peu long, mais ce sera vraiment très bien, si tout se passe bien. Voilà Pépito, dis-moi ce que t'en penses. Bisous.